Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente de voir que la salle est pleine. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que je vais vous parler d'une problématique qui, je pense, nous concerne tous. En tout cas, si quelqu'un n'est pas concerné, j'ai hâte d'échanger avec lui pour voir comment il ou elle fait. Je vais vous parler de visibilité, comment rendre sa marque plus visible. Et finalement, derrière tout ça, comment augmenter l'impact de notre stratégie de contenu. Donc RP Média Influence n'arbitrait pas entre les stratégies de visibilité, hybridez-les. À travers ce titre, j'essaye déjà de vous donner des solutions, des éléments de réponse sur comment, dans un contexte, on ne va pas le cacher, où nos budgets sont loin d'être extensibles, je dirais même qui se réduisent, en tout cas pour beaucoup pour cette année 2023, et comment on va essayer pour autant d'arriver à augmenter notre impact tout en faisant moins. Parce que vous allez voir que on s'est tous lancés dans une course complètement folle à la création de contenu et qu'il est peut-être temps de revoir la façon dont on fait les choses, nous, en tant que marketeurs. Donc, je suis Cindy Bétan, je suis Impact and Communication Leader chez Cision, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, pourtant, on vit dans un monde qui n'a jamais été autant connecté. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie des 6 degrés de séparation, mais c'est une théorie qui est née dans les années 20 qui dit qu'on est tous à 6 poignées de main de tout le monde dans le monde. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec toute cette connexion qu'on a, eh bien, cette règle des 6 degrés, finalement, s'amenuise, puisqu'on serait à un petit peu plus de 3 degrés de tout le monde dans le monde. Donc, nous, marketeurs formidables, notre métier devrait être tellement plus facile, puisque tout le monde se connecte. Finalement, on ne devrait avoir aucun mal à toucher nos audiences, à faire passer nos messages. Et puis, finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que... eh bien, ce qui se passe, c'est plutôt ça, c'est qu'on est tous, chacun, face à notre smartphone, à lire notre propre information, dans nos propres communautés, dans nos propres bulles. Et finalement, aujourd'hui, loin que tout le monde se connecte, eh bien, on se rend compte que nous, marketeurs, eh bien, on doit de plus en plus individualiser nos campagnes marketing, que la fragmentation des audiences qui est issue de tous ces canaux de communication, que ce soit les différents médias qui sont nés, les différents canaux par lesquels on peut communiquer, évidemment les réseaux sociaux, eh bien ça n'a fait que fragmenter les audiences et nous, comme des fous, on essaye de toucher tout le monde à tout moment, sur tous les réseaux, sous tous les formats. Et puis, ça donne lieu à une course complètement dingue où on crée tous les jours, on crée du contenu, quel qu'il soit, plus ou moins long, des livres blancs pour ceux qui sont dans le B2B, des vidéos, des stories, peu importe. En tout cas, on crée. Et puis, alors, vous serez d'abord d'accord avec moi qu'au bout d'un moment, au mieux, on est un peu sidéré parce qu'on n'arrive pas à lever la tête du guidon. Au pire, honnêtement, on est à 2 doigts de l'explosion. Donc moi, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de regarder un petit peu ce qu'on est en train de faire, parce que franchement, on se tire tous une balle dans le pied et qu'il faudrait qu'on freine tous, ce qui nous permettrait à tous de plus être audibles. Alors, je vous propose un petit peu de renverser la table, de casser un petit peu les codes et de revoir comment on pourrait faire autrement. La première chose que j'aimerais un petit peu contester, c'est ce fameux mantra qui nous anime tous depuis 15 ans, « Content is king ». Donc, c'est-à-dire que sans contenu, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, on l'a bien suivi ce mantra, tous autant qu'on est. Je vous promets, je me mets dans la barque. Je vous assure que j'y vais bien. Content is king. Alors évidemment, évidemment que si on n'a rien à dire, ça va être compliqué de communiquer et d'avoir de l'impact, certes. Mais en tout cas, de toujours penser au contenu sans penser finalement à la diffusion, à la cible, à nos audiences, à ce que nous, marketeurs, on est censé faire dans notre travail. Avec ce content is king, j'ai l'impression qu'on a oublié 50% de notre métier. Une fois qu'on a ce contenu, qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a ce contenu laborieusement créé, et parfois chèrement, et hop, on met 6 mois à le construire, et puis en à peu près 6 secondes, clic, clac, clouc,
hop, on le balance, un petit email, un petit réseau social, et allez, on repart au suivant. Et puis, va falloir aussi se dire quelque chose, hein, faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pas dans l'air du temps. On est dans un monde plus vert, on est dans un monde où on sait qu'il ne faut pas qu'on additionne les choses, mais qu'il faut qu'on fasse mieux. Et je pense que le marketing a une véritable responsabilité d'exemplarité dans l'entreprise. Nous devons nous mettre un petit peu au marketing responsable, parce que les sujets de RSE, les sujets de marque employeur, les sujets d'engagement, c'est quelque chose qui vient dans notre métier. Or, si nous, on ne le fait pas correctement, si nous, dans notre propre périmètre, on n'est pas capable d'un peu de sobriété, eh ben, on va être difficilement audible, que ce soit en interne ou à l'externe. Et puis, dernier argument, si je ne vous ai toujours pas convaincu de freiner un petit peu, eh ben, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il y a une récente étude, LinkedIn et Forrester, qui a montré que 50% des contenus B2B produits ne sont plus lus. 50%. Alors, nul doute que si on avait fait la même étude en B2C, les chiffres seraient semblables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe de consommation d'informations et de divertissement augmente chez nos consommateurs. Certes, ils lisent de plus en plus, ils s'informent de plus en plus, ils passent de plus en plus de temps sur les médias. Le problème, c'est que la courbe de création de contenu, elle augmente de manière exponentielle. Et plus ça va, et plus il y a un écart entre ce qu'on produit et ce que nos cibles sont capables de consommer. Donc ça ne marche plus. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, j'espère que tout le monde va toujours bien. Je vais essayer de remettre un petit peu de positif. Je vais essayer de vous expliquer brièvement comment il faudrait en tout cas initier une nouvelle façon de faire des contenus. La première, c'est de rendre sa place reine à la diffusion. Où est-ce que je vais diffuser? Avant même d'avoir le contenu, avant même de le créer, quel est votre but? Pour qui? Qui est-ce que vous voulez toucher? La deuxième chose, ensuite, une fois qu'on sait qui est-ce qu'on veut cibler, eh bien, il va s'agir d'écouter. Écouter, quelque chose qu'on ne prend plus le temps de faire. Je sais, vous allez me dire, vous n'avez pas le temps. Bah, évidemment, vous créez du contenu. Et puis la troisième chose, ça va être d'hybrider. On est dans ce monde hybride, hein, vous l'avez bien tous remarqué, hein, ça a commencé par les voitures, la pandémie nous a amené le travail hybride, tout est hybride, tout se mélange. Et il y a aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'hybridation des intelligences. Eh bien, je pense que dans notre métier aussi, il faut aller voir comment les choses s'hybrident, parce que dans le marketing, il y a une hybridation des technologies, parfois mal connues des marketeurs. Alors, c'est peut-être le moment où je vais vous parler de Cision. Cision, c'est un acteur historique de l'industrie des médias. Ça fait 150 ans qu'on existe. À l'époque, on faisait de la veille média, on achetait les journaux et on les coupait avec nos petits ciseaux. Et aujourd'hui, ce qu'on propose sur le marché, 150 ans plus tard, eh ben, c'est finalement presque toujours la même chose, c'est-à-dire des solutions pour les relations presse, l'influence, les relations médias, être visible dans les médias. Et puis de l'autre côté, arriver à écouter à travers de la veille, du social listening, des insights, de l'intelligence média, de comprendre ses audiences, d'écouter ce qui se passe. En bref, si vous devez retenir qu'une seule chose, Cision est un éclaireur de marque. Et nous sommes partenaires des communicants depuis 150 ans, et puis nouvellement, depuis à peu près 20 ans, des marketeurs qui, eux aussi, sont en quête de visibilité, en quête d'impact, en quête d'insights. Et c'est pour ça que toute cette conférence prend un peu plus de sens quand on voit d'où on vient. Alors, je vous avais dit qu'on allait remettre les choses un petit peu au clair en 3 étapes, en commençant par la diffusion. En termes de diffusion, je pense qu'il ne faut pas oublier qui est-ce qu'on cible et l'importance des journalistes et des médias encore dans notre stratégie marketing. On se rue tous sur les réseaux sociaux. Or, dans certains domaines, dans beaucoup de domaines, le journaliste est toujours l'influenceur clé. Et
il existe des outils très utilisés par nos clients historiques qui sont les RP, les communicants, mais il existe des solutions peu connues des marketeurs qui sont des bases de données journalistes et médias qui vont vous permettre de savoir exactement qui sont les journalistes qui parlent à vos audiences et de vos sujets. La deuxième chose, quand il s'agit de diffusion, c'est évidemment d'aller chercher également les influenceurs sur les autres réseaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Quand on est en B2C notamment, c'est quelque chose à voir. Donc, c'est aussi des solutions qui existent de moteurs de recherche d'influenceurs, d'identification d'influenceurs. Et puis la troisième chose dont je vais vous parler, c'est des outils où on est clairement dans l'hybridation. C'est ce qu'on appelle des CP digitaux ou des CP multimédia qui sont alliés à des circuits de diffusion prêts à l'emploi que vous pouvez actionner à travers ce que peut proposer Cision. Je vais vous parler un petit peu plus de tout ça pour que ce soit plus clair. Donc rapidement, je vous montre juste à quoi ressemble une base de données journaliste. Très classique pour les marketeurs, hein. C'est comme si vous envoyiez un emailing. Vous filtrez en fonction des sujets du journaliste, des fonctions de son pays, de sa langue, etc. etc. Vous faites vos petits filtres et puis ça vous donne une certaine liste de journalistes. Et puis ces journalistes-là, vous pouvez leur envoyer vos actualités, vos communications, vos contenus, vos communiqués de presse. Là, je vous ai mis rapidement à quoi peut ressembler une fiche journaliste. Vous avez donc le profil de la personne, les sujets dont il parle, ses coordonnées, et puis ce dont il parle sur Twitter aussi. Pour les journalistes, ça peut être très important, qui vous permet en un coup d'œil de connaître déjà la personne qui va pouvoir relayer votre information. Même chose côté influenceur, vous allez avoir des logiciels où pareil, vous allez dire, eh ben moi, je veux un influenceur qui exerce sur YouTube, qui parle de jeux vidéo et qui a une audience entre 35 et 45 ans. Et là, floup, ça va vous mettre une liste d'influenceurs qui correspond à vos critères et vous allez pouvoir faire votre sélection et même à travers ces technologies, arriver à vraiment savoir à écouter et à savoir si cet influenceur correspond à vos valeurs et aussi à essayer de voir qui est sa communauté, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est engagée. Donc pas mal de KPI comme ça pour essayer de comprendre l'influenceur ou les quelques influenceurs avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Pardon. Et puis la troisième solution pour la diffusion, et qui est peut-être la moins connue chez les marketeurs, ce sont ces fameux CP digitaux multimédia et ces circuits médias. Ici, je vous ai mis 3 exemples de communiqués de presse. Je sais que vous avez une vision has-been des RP. Je le sais, vous êtes marketeur et je l'étais aussi. Mais vous m'accorderez que ces nouveaux communiqués de presse sont quand même loin de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc vous pouvez y intégrer du multimédia, des vidéos, vous pouvez vraiment faire de votre contenu, mettre en valeur vos contenus à travers CCP et mieux hybrider les choses entre RP, com et marketing et vous servir des communiqués de presse comme vraiment une façon de booster vos contenus et l'impact de vos contenus. Je vous ai mis un exemple B2B au milieu, comme quoi ça marche vraiment pour tout, avec des QR codes, etc. Je vous ai mis des exemples derrière, vous verrez que ça marche très bien, notamment sur l'événementiel. Et ces CP digitaux, ils sont donc poussés dans des circuits médias que Cision a lui-même créés avec ses partenariats avec les médias. Et quand on diffuse ces communiqués de presse digitaux, eh bien, vous avez accès potentiellement à des circuits incluant plus de 200 000 médias partenaires. Alors, c'est à l'international, hein, mais vous pouvez choisir le circuit Europe, le circuit US, le circuit France, ou alors le circuit Tech, le circuit RSE. On va vous permettre de vous faire un circuit, j'allais dire, à votre image, celui qui vous correspond, pour pouvoir pousser cette actualité aux différents médias. Ça permet aussi, cette solution, une fois qu'on pousse son communiqué de presse digital, d'alerter les journalistes. Comme ça, si le sujet les intéresse, eh bien, ils vont pouvoir aussi le reprendre. Donc, on a une vraie hybridation entre j'alerte les journalistes, c'est des RP,
je paye pour pousser dans mon CP dans des circuits médias, on est plutôt dans la com. Et on a des reprises garanties, puisqu'on a certains partenariats avec des médias qui sont tellement forts qu'ils reprennent de toute façon votre CP. C'est un partenariat qu'on peut avoir. Donc ça peut être plutôt sympa. Et puis côté marketing, ça participe aussi au SEO, puisque votre actualité est référencée sur Google, le CP hébergé sur notre site PR Newswire. Bref, vous avez vraiment un mélange de RP, com et marketing où tout le monde peut s'entendre. Et pour les plus petites sociétés, où finalement c'est la même personne, bah, ça peut être tout à fait intéressant. Et puis là, je vous avais mis un petit article d'e-marketing qui finalement appuyait un petit peu ce que je vous racontais en disant que contenu payant ou organique, quels choix font les marques? Que dans un contexte économique difficile, eh bien finalement, les marques se remettent à travailler de plus en plus avec les médias, puisqu'il y a cette recherche de confiance, cette recherche d'impact qu'on arrive à trouver dans les médias, qu'on n'arrive pas forcément à avoir sur nos propres médias à nous ou sur les réseaux sociaux. Donc cette diffusion d'actualités multimédia, en ce qu'on appelle nous dans notre jargon en wire, c'est-à-dire pousser l'info, et ben ça répond à ça, être visible dans des médias de référence, et je vais vous montrer des exemples, et tout en promouvant vos contenus et en essayant de leur donner un maximum de visibilité. Donc, entre la base de données journalistes et médias, entre la recherche d'influenceurs et ces circuits médias prêts à l'emploi, déjà, vous avez de quoi réfléchir à votre diffusion. Une fois que vous avez compris et vu qui sont exactement les personnes que vous vouliez toucher, et bien ensuite, il s'agit de les écouter. Et là encore, je vais passer un petit peu vite, mais voilà, on a tout un tas d'outils à proposer pour tout ce qui concerne la veille média. Donc vraiment, là, c'est pareil. Revoyez votre idée de la veille média, peut-être un petit peu has-been que vous avez pu voir. Aujourd'hui, on a des équipes qui envoient à nos clients toutes les semaines, tous les mois, l'information qu'il ne fallait pas rater. On est tous noyés sur l'information. Et aujourd'hui, les revues de presse, mais c'est quelque chose d'extrêmement moderne où on va vous mettre les 10 articles qu'il ne fallait pas rater, le post Instagram qui a fait de l'effet, l'influenceur qui commence à percer. Enfin voilà, on peut vraiment aller sur quelque chose de beaucoup plus digital, multimédia et qui peut vraiment vous faire gagner du temps parce que je sais qu'on ne peut pas tout écouter, ça devient complètement dingue. Évidemment, le social listening, hein, pour ceux qui sont en B2C, c'est une incroyable manne d'informations pour écouter, identifier les problèmes, savoir vraiment de quoi votre audience a besoin et de créer vos contenus en fonction. Que ce soit journalistes, influenceurs, clients, ils veulent que vous créez du contenu en fonction de ce qu'eux veulent, pas en fonction de votre agenda à vous. Alors je sais que c'est pas facile, mais raccrochez votre actualité à vraiment des besoins et des tendances que vous pouvez écouter des réseaux sociaux, ça donnera forcément beaucoup plus d'impact que si vous leur imposez vos sujets. Et puis, Cision, c'est aussi un institut d'études. C'est pour, si vous n'avez pas le temps de digérer toute cette donnée, c'est Cision Insight, ce sont des femmes et des hommes qui vous donnent la quintessence, l'essence de toutes les conversations qui se disent autour de vous, de votre marché, qui positionnent votre marque et vos discours et qui mesurent l'impact de vos communications. Et je vais finir par l'hybridation. Donc, je pense que vous connaissez tous ce modèle Paid Earned Media hein, qui justement classe les stratégies de visibilité, ce que vous payez, la publicité notamment, ce que vous possédez, votre site web, vos réseaux sociaux et ce que vous gagnez, c'est-à-dire les relations presse quand les gens parlent de vous. Eh bien, notre objectif, ce modèle Poème, il dit que finalement, votre meilleure stratégie marketing, c'est celle qui équilibre vos dépenses paid, owned et earned media. Et si vous faites vite fait, là, dans votre tête, vous réfléchissez à vos dépenses marketing, cet équilibre, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce qu'on va tendance à aller beaucoup dans le paid, parce que ça a un ROI beaucoup plus facile à mesurer. On va avoir tendance à aller dans le owned parce qu'on peut contrôler son information et que ça a le mérite d'être gratuit. Mais par contre, travailler son image de marque, travailler ses relations médias, ses relations influenceurs, et qui est pourtant le Graal, hein, parce que les messages qui sont dits par les autres ont toujours plus de force que quand c'est vous qui les dites vous-même, et bien finalement,
on le laisse un petit peu tomber parce que les retours sont peut-être trop long terme. Donc, hybrider ces stratégies paid on earned, c'est aussi une façon de réduire justement le temps que pourra prendre une vraie stratégie de marque mise en place, une stratégie d'influence. Et c'est là où je reviens à mes communiqués de presse multimédia. Ici, vous avez l'exemple de Kia qui lançait une nouvelle voiture et qui a envoyé un CP digital avec un titre et une photo. Eh bien, ce CP digital, avec le placement sponsorisé, qui est une offre que l'on propose, eh ben, a donné lieu à une ad, une publicité digitale comme vous les connaissez. Et du coup, ce communiqué de presse a été non seulement poussé dans nos circuits médias, mais en plus, il s'est transformé en ad. Et selon le pack que vous choisissez, là encore, vous pouvez choisir les médias sur lesquels vous voulez que votre communiqué de presse et cette publicité soient vus. J'en profite pour dire que c'est vraiment en native. C'est vraiment, encore une fois, des partenariats qu'on a avec des médias de référence sur le marché. Là, c'est un exemple américain, mais promis, je vais vous donner des exemples français. Et quand vous cliquez sur cette publicité, eh bien, ça arrive vers un article sponsor sur le site, en l'occurrence ici, US News. Donc, ça part d'un CP, on arrive à faire de la pub, à avoir du contenu sponsorisé. On est vraiment dans l'hybridation, sachant que vous n'êtes pas à l'abri d'être aussi évidemment repris par les journalistes et d'avoir un article RP pur, j'allais dire. Donc voilà, ça permet finalement en un envoi d'arriver à faire beaucoup de choses. Je vous donne un autre exemple français, parce que peut-être ça vous parlera plus. Là, c'est le communiqué de presse de notre client Mouet Hennessy, qui avait décidé de lancer pour la première fois un événement qui s'appelle le World Living Soil Forum, et qui s'est dit, qui a poussé l'actualité donc à travers nos circuits de diffusion, et puis à un moment donné, qui s'est dit, ah là là, on n'a pas assez d'inscrits, il faudrait que je le booste encore un petit peu. Eh bien, ils ont pris l'option placement sponsorisé, et du coup, eh bien, il y a des publicités digitales qui sont arrivées sur Ouest France, sur La Dépêche, sur Le Monde. Vous allez voir qu'on peut choisir, c'est là encore les médias sur lesquels on veut être présent. Et voilà ce que nous dit donc le directeur de la com de Mouet Hennessy. Donc merci beaucoup. Nous avons atteint 197 000 impressions sur une période d'une semaine, ce qui a rajouté 190 inscriptions sur notre site. Donc là où c'est aussi agile, et là où je trouve que c'est une solution tout à fait adaptée aux marketeurs, c'est que la création d'un communiqué de presse multimédia, c'est moins de 48 heures. Si vous nous envoyez tous vos contenus, nous, on vous fait le communiqué de presse. Si vous voulez ajouter l'option du placement sponsorisé, pareil, vous rajoutez 24 heures et on dit OK, c'est parti. Donc, il y a vraiment une agilité possible à travers ces solutions qui sont bonnes à connaître. Et enfin, je vous donne un dernier exemple parce que j'adore le B2B, parce que je travaille dans le B2B, et pour vous montrer que ça marche, ici, c'est l'entreprise Elisphère, une entreprise pure B2B qui avait fait un podcast. Donc, on est bien dans la stratégie de contenu. Voilà, ils ont fait des contenus. Un super podcast, vraiment de qualité, mais qui n'avait pas assez d'audience. Et donc, ils se sont dit, soit on l'arrête, soit on le booste. Et ce qu'ils ont fait, c'est le booster à travers justement ces circuits médias et ce placement sponsorisé. Donc, ils ont fait ce CP digital. Et donc, Madame Robinson nous dit, sans le CP digital et le placement sponsorisé, nos annonces n'auraient pas eu la visibilité qu'elles ont eue dans un temps aussi court. Donc voilà un petit peu pour les différents cas. J'en profite pour vous montrer, en tout cas en France, les différents types de médias sur lesquels vous pouvez profiter de ce placement sponsorisé avec lesquels vous pouvez travailler pour ces CP multimédia. Mais il y en a pour tout le monde, que vous soyez dans le divertissement, que vous soyez dans la techno ou plus généraliste comme moi, Tennessee, vous m'accorderez que ce sont des médias de référence pour notre pays et qu'encore une fois, on peut le faire en France, mais on peut le faire partout dans le monde. Alors voilà, j'ai presque fini et ça va laisser place aux questions, mais finalement, ce que je voulais que vous reteniez en sortant cette conférence, c'était que peut-être de vous donner une vision un peu moins has-been des RP. Peut-être qu'il y a des solutions qui viennent de ce monde-là, de la com, qui peuvent intéresser les marketeurs et qu'il s'agirait peut-être d'aller découvrir.
Et finalement, que peut-être, dans ce monde où on a besoin de relations, ce monde où on a besoin de communiquer avec ses audiences, de mieux les comprendre, de mieux les écouter, bah peut-être que PR is the new marketing. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vous remercie.